Prison de Granra Canada au Guatemala. Aujourd'hui, le réfectoire s'est transformé en ring de boxe. Une centaine de détenus est venue en découdre et profiter d'une séance de sport pour se défouler. Vas-y, vas-y! Parmi les combattants, des hommes tatoués de la tête aux pieds. Ces prisonniers sont des maras. Ils appartiennent à des gangs ultra-violents qui tirent leur nom de la marabunta, une fourmi qui détruit tout sur son passage. La prison de Granra Canada abrite la plus grande concentration de maras au Guatemala. Ici, ils seraient 1500. La plupart d'entre eux sont très jeunes, mais déjà condamnés à vie pour de multiples assassinats. À 24 ans, Roré a déjà fait 7 ans de prison et il n'est pas prêt d'en sortir. T'as été condamné à combien d'années de prison? J'ai été condamné à 286 ans. Mais j'espère qu'ils vont réduire ma peine, parce que la justice n'a pas réussi à réunir toutes les preuves. Roré a commencé à tuer dès l'âge de 9 ans. Le premier que j'ai assassiné appartenait à une autre bande. Il avait frappé un des nôtres. Je l'ai retrouvé. C'était son tour. Lui ne l'a pas tué, mais moi je l'ai tué. Ça s'est passé comment? Je lui ai tiré 2 balles dans la tête. Tu sais combien de gens tu as tués? Je ne retiens plus. Je ne sais plus. Ça s'oublie. De toute façon, ils sont tous sous terre. Les maras sont l'un des gangs les plus violents de la planète. Raquettes, braquages, assassinats, ils ont mis leur pays en coupe réglée. Les approcher est quasiment impossible. Pourtant, nous avons réussi à vivre au milieu de ces voyous, sans foi ni loi. Tu dois payer. Baisse-toi, baisse-toi. Chef, chef, c'est les gens qu'on raquette. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu montes dans une voiture et tu viens tout de suite avec le fric. Pour approcher les maras, nous avons pris contact avec Freddy. Bonjour. Vous partiez là? Combien vous prenez pour chanter une chanson? 2 euros. Ok, allons-y. Freddy est membre d'un gang depuis son enfance. Après 5 ans de détention, il vient juste de sortir de prison. Vous pouvez jouer Personne n'est éternel dans ce monde? Son frère est enterré ici. Il faisait aussi partie des maras, comme Freddy. Il a été abattu dans la rue par un groupe rival. Aujourd'hui, il aurait dû avoir 28 ans. Aux côtés de Freddy, sa sœur Claudia et sa nièce, venues rendre hommage à leur frère. J'ai de l'amertume, mais surtout de la rage. C'est tellement fort que je n'arrive pas à pleurer. Tellement j'ai de douleur. Ça va faire 1 an qu'il est mort. C'est comme si c'était hier. C'est comme ça la vie. C'est un jeu. Parfois on gagne, parfois on perd. Au Guatemala, ces chanteurs de cimetière ne manquent pas de travail. Merci, bonne journée. Freddy, notre contact, habite dans ce quartier de Guatemala City.
considéré comme très dangereux par la police. Il est classé zone rouge. Coincé entre le Mexique et le Salvador, le Guatemala est aujourd'hui l'un des pays les plus dangereux de la planète et les plus pauvres. Dans le quartier de Freddy, la moitié des habitants est au chômage. Le Mara habite ici avec sa sœur, sa nièce et son grand-père. Tu vas où comme ça? Tu vas encore faire les mêmes choses? Ne m'embête pas, Je t'ai déjà prévenu. c'est toujours pareil avec ma sœur. Tu ferais mieux de rester ici et de ne pas traîner dans la rue. Leur mère les a abandonnés très jeunes et leur père est en prison pour trafic de drogue. Claudia veille sur son frère, car Freddy est aujourd'hui sa seule famille. Mon mari a été tué dans ce quartier il y a 6 ans. Ils l'ont suivi en moto et lui ont mis 2 balles dans la tête. S'il te plaît, ne me pose pas autant de questions sur tout ça. Claudia a encore du mal à en parler. Dans sa chambre, elle a conservé plusieurs photos de son frère, tué au cours d'un échange de tirs. C'était votre frère? C'était mon frère. Ça ne fait même pas 1 an. Je ne voudrais pas qu'il arrive la même chose à Freddy. Lui, il ne comprend pas. Voilà à quoi mène la vengeance. Il n'y a rien à en attendre. Seulement la mort, le cimetière ou la prison. Allez, on y va. Freddy ne sort jamais sans son arme. Fais attention à toi. Tu ne m'écoutes jamais. Que Dieu t'accompagne. Freddy fait partie de la nouvelle génération des Maras, qui pour ne pas se faire repérer par la police, ne porte pas de tatouages apparents. Il les cache sous ses vêtements avec son arme. Freddy va nous aider à comprendre qui sont les Maras et comment ils vivent. Il est d'accord pour nous introduire auprès de son chef de gang. Je vais vous amener chez mon leader, mais attention, hein. Ça veut dire quoi, leader? Eh bien, c'est notre chef, celui qui nous commande. Il vérifie qu'on exécute bien ses ordres dans la rue. Fais bien attention. Ne les regarde pas de travers et ne pose pas trop de questions. Freddy nous a autorisé à filmer avec une petite caméra. Il nous emmène dans un dédale de ruelles. Désormais, notre sécurité dépend entièrement de lui. Je peux continuer à filmer? Oui. Nous finissons par arriver dans un passage très fréquenté. Nous nous présentons devant cette maison. C'est qui, lui? Il est avec moi. La porte est gardée en permanence. Nous suivons Freddy. Et à l'intérieur de la maison, nous découvrons son chef. Salut. C'est qui ce mec? C'est celui dont je t'ai parlé, t'inquiète. À côté, 4 potes de Freddy, tous Maras. Va fermer la porte et ferme la fenêtre. T'es sûr qu'il n'y a pas d'embrouille avec ce mec? Non, t'inquiète, tranquille. On va quand même le fouiller. C'est bon, il a rien sur lui. Ok, mais éteins cette merde de caméra. À fleur de peau, le chef nous menace avec son arme. Éloigne-toi. Éloigne-toi, sinon tu auras des emmerdes. S'il vous plaît, ne tirez pas. Calme-toi, chef. Il est avec Freddy. Un coup de fil fait retomber la tension. Tu as réussi le coup que je t'ai demandé?
Non, rien du tout? Vous devez faire ce que je vous demande et c'est tout. Et si ce qu'on ne vous paie pas, vous savez déjà ce qu'il faut faire avec lui. Non, pas plus tard, tout de suite. Dans 1 heure, je vais vous voir ici avec l'argent. Sinon, j'envoie quelqu'un te chercher. Vous étiez avec qui au téléphone? C'est quoi ces questions? Non, mais expliquez-moi, tranquillement. J'ai envoyé quelqu'un pour récupérer de l'argent qu'on me doit, c'est tout. Depuis cette pièce, le chef organise le racket en appelant ses hommes sur le terrain. Pour ces trafics, il a déjà fait 6 années de prison. Fais gaffe, ça se trouve, c'est un flic. Non, 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 ne vous inquiétez pas, je suis journaliste. Je veux juste savoir comment ça se passe. Bon, qu'est-ce que tu veux savoir de nous? Qu'est-ce que tu fous là? Pose ta question. C'est quoi vos tatouages? Ces tatouages, c'est le sigle de la bande à laquelle nous appartenons. Ça veut dire quoi, ce M? C'est M et S. Mais ça veut dire quoi, MS? Mara Salvatrucha, c'est le nom de notre gang. Et sur le bras, ça veut dire prisonnier pour l'amour de ma mère. Vous pouvez me le montrer? La photo de ma mère, les barreaux de la prison et moi. Couvert de tatouages, le chef est donc très reconnaissable. Alors pour éviter de se faire arrêter par la police, il n'a pas quitté cette maison depuis plusieurs années. Autour de lui, son équipe est toujours à cran. Éteins cette merde de caméra. On devrait le tuer. Il faut savoir d'où il vient. Peut-être qu'il nous ment. Tuons-le. Arrête, arrête. Ce putain de gringo, il pose trop de questions. Mets quelqu'un à la porte pour qu'il ne s'en aille pas. C'est bon, je vais partir. Quoi, qu'est-ce que tu veux? Pouvez-vous m'en dire un peu plus? Eh ben là, on prépare un petit racket qu'on va faire pas loin d'ici. Alors si tu as un petit moment, On peut vous suivre? allons-y, ok. Toi, commencez à préparer le racket. Que ce soit le petit fou qui y aille. Tu ne voulais pas le tester? Qu'il nous montre qu'il a des couilles. Ok, pourquoi pas. T'es prêt? Ouais, tu sais bien. Tout pour les maras. Bon, ce sera ta première épreuve. Et si tu as de bonnes couilles pour le faire, l'arme est chargée. Tu vois? L'arme est chargée. Vous allez voir qui je suis. Je vais leur montrer qui sont les maras. Tu lui tires un coup. D'un seul coup, tu tires sur cette chienne. Allez-y. Miguel a 17 ans. C'est une nouvelle recrue. Et pour intégrer pleinement les maras, il doit faire ses preuves. Braquer un commerce en plein jour. Incrédule, nous décidons de lui emboîter le pas. Tiens, prends cette arme aussi au cas où. S'il y a un truc bizarre, tu tires avec les deux. Compte tenu du manque d'expérience de Miguel, Freddy préfère l'accompagner. Où vont-ils? Ont-ils vraiment l'intention de braquer une boutique? À cet instant, nous ignorons tout de ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'ils croient, tous ces connards, dans ce quartier? Il faut que tu montres ce que tu vaux. Ici, ce sont les maras qui commandent. Nous décidons de ne pas les accompagner. Nous préférons les laisser partir et les suivre de loin. Le jeune homme veut filmer lui-même. Il a fixé une caméra sur sa poitrine. Nous ne sommes plus avec lui. Il se dirige vers une petite épicerie. Bonjour. Donne-moi ce putain d'argent. Qu'est-ce que tu crois? Que ce truc est faux? Tu dois payer ton impôt. Baisse-toi. Et si tu me regardes, je te tue. Le braquage a duré moins de 15 secondes. Le délinquant repart tranquillement. Alerté par l'agitation, un autre commerçant a sorti son fusil.
La petite caméra sur le braqueur tourne toujours. Il revient à la planque avec Freddy, où l'attend son chef. Alors, ça va? Qu'est-ce que tu veux de plus? On l'a eu, chef. Voici le fric. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Le chef compte l'argent. Voici le revolver. Il vérifie s'il manque une balle. Seulement un truc. Donne-moi une cigarette. C'était super. La femme a eu vachement peur. Alors, t'as tué la vieille ou pas? Non, elle a eu la trouille lorsqu'elle m'a vu avec le pistolet. Pour une première, faut montrer ce que tu veux au mec. J'allais la tuer, mais ce n'est pas sympa pour elle si elle a des enfants. Nous les avons rejoints dans la planque. Tu l'aurais tué s'il ne t'avait pas donné l'argent? Oui, bien sûr. Sans peine. Avec nous, ça rigole pas. Tu n'aurais pas eu de peine à le faire? Sans pitié. Et arrête avec cette caméra, parce que tu m'énerves. Il se barre quand, lui, avec sa caméra? Tranquille, tranquille, c'est bon, c'est bon. Tout se passe bien. Vous avez récupéré combien? Qu'est-ce que ça peut te foutre, mon vieux? Contente-toi de ce que tu as à filmer. Le braquage de l'épicerie a rapporté 50 €. Cette somme sert à financer les chefs qui organisent le racket depuis la prison. Ce business est géré depuis la prison, de partout. On doit veiller les uns sur les autres. On doit envoyer de l'argent à nos potes en prison pour s'occuper d'eux, pour qu'ils aillent bien, pour qu'ils tiennent le coup. Ici, on est tous une famille. On doit se serrer les coudes pour s'en sortir. Celui qui ne joue pas le jeu, on le tue. Les Maras, de plus en plus agacés par notre présence, s'impatientent. Il va nous entuber avec sa caméra. Tu poses trop de questions. Partons d'ici, Freddy. Il est temps de partir d'ici. Bon, on y va. T'inquiète, je sais où le retrouver. Freddy et sa bande réalisent des braquages toutes les semaines. À Guatemala City, il existe 300 groupes de Maras comme celui-ci. Indépendants les uns des autres, ils quadrillent tous les quartiers de la ville. Rien que dans la capitale, il y aurait 5000 Maras. Nous sommes sur la place centrale de Guatemala City. En apparence, la population vit tranquillement. Tout est paisible, mais les habitants de la capitale peuvent être victimes des Maras à tout moment. Les gangs ont mis en place un système de racket très organisé. Une de leurs cibles privilégiées, les taxis. Nous avons rendez-vous avec Freddy. Je peux t'accompagner? Non, le mieux c'est que tu ne viennes pas avec moi. Tu sais pourquoi? Arrête-toi. Regarde. Ah, c'est pour ça? C'est pour ça. Tu ne peux pas venir avec moi avec cette grande caméra. Tu sais ce qu'on peut faire? Si tu as confiance en moi, passe-moi ta petite caméra. Laquelle? Ta petite caméra sur la poitrine. Bon, mais comment je fais pour la récupérer? Il faut que je te suive? T'inquiète pas, je t'appelle. Si j'avais voulu te la voler ou te tuer, je l'aurais fait depuis longtemps. Donc tu veux que je te la laisse? Ouais, fais-moi confiance. Si tu veux, sinon laisse tomber. Moi, je dois faire ce que j'ai à faire. C'est toi qui décides. Alors, tu me passes la petite caméra ou non? Pour le moment, nous décidons de le suivre discrètement. Les Maras ont mis au point une technique de racket redoutable. Leur arme, un simple téléphone portable. Qu'est-ce que vous allez faire? On va laisser un portable au chauffeur de taxi pour qu'il réponde à notre chef et on va le racketter. Il doit payer.
Notre chef va l'appeler. Vous allez lui laisser un portable? Oui, on va lui laisser un téléphone et il devra répondre à l'appel. Sinon, on le tuera. C'est comme ça que ça se passe. Il retrouve Miguel, le jeune Maras qui avait braqué l'épicière il y a quelques jours. Tiens le téléphone. Non, 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 tu arrêtes, tu restes là. Non, non, tu ne peux pas. Freddy et Miguel cherchent une victime sur la place. À ce moment-là, ils ignorent encore qui va être leur proie. Un taxi attend. Ce sera lui. Ils l'ont choisi au hasard. Il est le premier de la file. Miguel va remettre au chauffeur le téléphone portable. Salut, c'est une extorsion des Maras. Prends ce téléphone, tu vas recevoir un appel. Si tu ne réponds pas, on viendra te tuer. Miguel repart tranquillement, comme si de rien n'était. Freddy le suit. Le piège s'est refermé sur le chauffeur de taxi. Sa vie vient de basculer. S'il ne répond pas ou s'il refuse de payer, il est mort. Maintenant, c'est notre chef qui va gérer ça, pas nous. Il va appeler tout de suite le chauffeur. Je vais prévenir mon chef que c'est bon. Quelques minutes plus tard, posté au bord de la route, Freddy fait signe à un taxi de s'arrêter. Il porte sur lui la petite caméra. C'est combien pour aller dans le quartier Trébol? À Trébol. Nous décidons de ne pas l'accompagner dans ce taxi. La voiture démarre. La caméra de Freddy continue à tourner. Alors enculé, file-moi ton fric. Allez, l'argent, l'argent. Tiens-toi tranquille, sinon je te tue. Donne-moi tout ce que tu as. Ton téléphone portable aussi, enculé. Allez. Et surtout, ne me suis pas, sinon je te tire 2 balles dans la tête. Allez, casse-toi. Cette fois, Freddy n'a pas agi sur ordre de son chef, mais pour son propre compte. Il repart tranquillement dans la rue, sans se retourner. Pour gagner sa vie, Freddy s'attaque à monsieur et madame tout-le-monde. Il a déjà passé 5 ans derrière les barreaux pour des faits similaires. Demandez la presse, demandez le journal, la presse libre. Dans la capitale, la presse parle tous les jours des raquettes des Maras. Aujourd'hui, à la une du plus grand journal de la ville, un titre presque banal. Il braquait des bus, armés de 6 téléphones portables. Madame, vous subissez beaucoup de violence au Guatemala? Oh oui. Hier, par exemple, on m'a braqué dans la 18e rue. On m'a volé mon portable dans l'après-midi, en plein centre-ville. Ils m'ont dit que si je ne leur donnais pas mon téléphone, ils allaient me tuer. Alors je n'ai pas hésité à leur donner. Il y a beaucoup d'insécurité dans notre pays. Il y a beaucoup trop de Maras. On est inondé de Maras dans notre pays. Dès que vous sortez de chez vous, on peut vous braquer juste à côté. Ici, la plupart des quartiers sont considérés comme zone rouge. À Guatemala City, rares sont les personnes qui acceptent de parler du racket, par peur des représailles. C'est particulièrement vrai chez les chauffeurs de taxi. Après avoir essuyé une dizaine de refus de conducteurs, nous avons fini par rencontrer Gustavo. Il travaille depuis 12 ans dans la capitale et gagne 300 € par mois. Il s'est déjà fait braquer à 4 reprises dans son véhicule. J'ai senti qu'ils allaient me tuer. C'est un moment que je ne souhaite à personne. Rien que le fait d'en reparler, j'ai un nœud dans la gorge. Ça a été tellement dur de me retrouver seul face à eux. Dans ces moments-là, on est touché.
J'ai pensé à mes enfants. J'ai pensé à mes petits, à ma famille surtout. J'ai 4 enfants. J'ai immédiatement pensé à eux. Les Maras voulaient me voler ma voiture, mais comme elle ne marchait pas bien, ils n'ont pas pu l'emmener. Ils ont commencé à me taper sur la bouche et le bras. Ils m'ont frappé avec la crosse du pistolet. Gustavo vit dans un quartier défavorisé. À chaque fois qu'il s'est fait braquer, il a cru ne plus revoir sa femme et ses enfants. Bonjour chérie. Alors, vous regardez la télé? Gustavo est traumatisé par ces attaques, dont il a gardé la trace dans sa chair. J'étais en train de conduire et j'ai senti une pointe dans le ventre. J'ai freiné. Ils vous ont poignardé? Oui, ils m'ont poignardé. Regardez ici et là. Vous voyez les points de suture? Depuis cette agression, Gustavo est obligé de verser un tiers de son salaire chaque mois aux Maras. Moi, je dois payer 20 € par semaine. Et pour chaque chauffeur de taxi, c'est la même chose. Et celui qui ne paye pas, malheureusement, on le tue. Ils viennent en moto et... Et pourquoi vous n'avez pas porté plainte à la police? Parce qu'il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de sécurité au Guatemala, malheureusement. Les policiers, bon, pas tous, mais beaucoup de policiers sont corrompus. Quand on demande de l'aide, ils ne viennent pas. C'est pour ça que vous n'allez pas à la police? Non, à quoi bon? La première chose que les Maras vous disent, c'est si tu portes plainte, ta famille partira d'abord. Et ensuite, ce sera à ton tour parce que tu nous as balancé. Tous les jours, lorsqu'il sort, moi je prie le bon Dieu pour qu'il revienne sain et sauf. Parce qu'il est le soutien de ma famille. Et nous avons 4 enfants. Ahí se portan bien, por favor. Bueno, cuidado. Guatemala City compte environ 4 millions d'habitants. Et chaque jour, on recense une quinzaine de morts dans des règlements de compte et des affaires d'extorsion. Pour lutter contre la loi des Maras, les autorités ont créé une brigade d'élite spécialisée. Elle est basée dans ce poste de police du centre-ville. Toute la journée, les victimes défilent. Bonjour, on vient pour un racket. Et vous avez la lettre? Oui. Qui va porter plainte? C'est moi. Il y a environ 8 jours, on m'a téléphoné et on m'a dit qu'il fallait que je paye 5 000 €. Et j'ai refusé. J'ai aussitôt raccroché et on m'a retéléphoné et j'ai à nouveau raccroché. Ça fait environ 3 jours et on a trouvé cette lettre dans notre boîte aux lettres. Dans la lettre, le message est clair. Fils de pute, pourquoi tu ne réponds pas à ce téléphone? Si tu raccroches encore, on va toucher à ce qui t'est le plus cher, ta famille. On sait tout de toi et de ta famille. Une autre victime arrive, une autre lettre de menace. L'histoire est toujours la même. Moi, je suis médecin. Je viens déposer plainte, j'ai un cabinet et hier j'ai reçu une lettre me demandant de l'argent. Ils vous ont laissé un numéro de téléphone pour appeler? Non. Bon, ben, passez, on va vous accueillir. Ok, merci. Ce matin-là, une quinzaine de victimes vont porter plainte. Moi, c'est pareil. J'ai une petite épicerie, toute petite parce que je n'ai rien d'autre. Juste un meuble, sans vitrine.
avec des bonbons. Bon, nous allons nous occuper de vous. Moi, je veux être protégée parce qu'ils m'ont dit qu'ils allaient revenir demain. Ok, on va vous protéger. Dans le bureau d'à côté, une opération anti-maras se prépare. Une douzaine d'agents mobilisés. C'est l'heure du dernier briefing. Il y a quelques jours, ces policiers ont récupéré un téléphone donné par les maras à un épicier pour lui extorquer de l'argent. Pour coincer les racketteurs, le sergent Leonidas a décidé de monter un guet-apens. Le propriétaire d'une épicerie est victime d'une extorsion. Il lui demande 2000 €. La victime nous a apporté son téléphone portable et nous sommes désormais en contact avec les maras. Les délinquants veulent qu'on leur remette l'argent devant un centre commercial qui se trouve dans la zone 12. Le sergent Leonidas a désigné ce policier. C'est lui qui va prendre la place de l'épicier racketté. Il aura sur lui le téléphone de la victime et la rançon en liquide. Tu ne bouges pas, ni vers l'avant, ni vers l'arrière. C'est là que tu dois remettre l'argent. L'opération est dangereuse. N'oubliez pas que vos familles vous attendent. On doit se protéger les uns les autres. Dans ce type d'opération, les policiers doivent s'équiper de fusils d'assaut. L'an dernier, le sergent Leonidas a perdu 4 hommes lors d'une arrestation. Ça, c'est un AK-47. Une douzaine d'hommes embarquent dans ces pick-up banalisés, aux vitres teintées. Direction un centre commercial au nord de Guatemala City, où la remise de l'argent doit avoir lieu. Sur place, le policier qui se fait passer pour l'épicier attend à l'entrée du fast-food. Le rendez-vous est prévu dans 45 minutes. Ses collègues en civil en profitent pour se positionner autour du centre commercial. Mettez-vous plus près de lui. Là, vous êtes trop loin. On n'est pas si nombreux. Sécurisez la zone à droite. Et mettez aussi un gars à côté du pick-up. Ils ne sont toujours pas là, mais ils peuvent arriver à n'importe quel moment. C'est pour ça qu'on doit être prêt à tout. Devant le sergent, les voitures défilent. Les maras sont sans doute en train de guetter, eux aussi. Ce genre de dispositif peut durer d'1 heure à 6 heures. Il n'y a pas de limite. Soudain, après 2 heures d'attente... Ça y est, ils sont là. Oui, ils sont là. Le policier qui joue l'épicier est au téléphone avec les maras. Le sergent Leonidas écoute la conversation. Ils ont dit qu'ils allaient arriver dans une voiture noire et qu'ils ouvriraient la fenêtre pour qu'on jette l'argent. Le véhicule des maras arrive, il lance l'assaut. Affirmatif, affirmatif. L'arrestation va se faire en plein milieu de la circulation. Au sol, au sol! Au sol! Main dans le dos. Il est où l'autre? Il est où l'autre? Lève-toi. Reste tranquille. Reste tranquille. Le racketteur est embarqué. Les flics quittent la zone rapidement, par crainte d'être attaqués par des complices du Mara. Comment ça s'est passé? Bien. Ça a été. Quand il a fallu intervenir, on y est allés tous ensemble. Faites voir l'argent que vous deviez leur donner. Ils voulaient combien?
2000 euros. Ce marat risque entre 6 ans et 12 ans de prison. Quelques jours après ce tournage, ce policier sera abattu au cours d'une opération similaire. Ces policiers d'élite sont moins de 200 dans tout le pays, insuffisant pour faire baisser la criminalité. D'autant que la police est très corrompue au Guatemala. Elle est souvent de mèche avec les maras pour arrondir ses fins de mois. L'an dernier, 197 fonctionnaires ont été arrêtés. Aujourd'hui, la population n'a plus confiance dans les forces de l'ordre. Alors elle s'organise. Désormais, à la nuit tombée, dans certains quartiers, les habitants assurent eux-mêmes leur sécurité. Bonsoir. Alvaro vit dans ce quartier depuis qu'il est né. Bon allez, on y va. Maçon de profession, il s'est déjà fait braquer à 2 reprises chez lui. Dans cette partie de la ville, la police ne vient que très rarement. La police ne fait pas de contrôle? La police au Guatemala ne sert à rien. La police ici à Guatemala ne sert à rien. Parfois, nous avons plus peur des flics que des maras. Alvaro a fait partie des maras par le passé. Mais aujourd'hui, il les combat. Il est membre d'une milice appelée les Cagoulés. Une centaine d'hommes qui font la police dans le quartier. Salut, tu vas bien? Je suis à ta disposition pour patrouiller ce soir. Super. Ouais, super. Ok. C'est important de faire les rondes de surveillance? Oui, très important. C'est seulement comme ça qu'on cessera la délinquance et tout ce qui nous entoure. Ici, on est tous armés. On ne peut pas sortir sans armes. Pas seulement nous les surveillants, mais aussi les voisins dans leur maison. Ils sont armés. Comme ça, on ne leur laisse aucune chance à ces enfoirés de maras qui viennent nous emmerder. Alvaro et les miliciens se positionnent à un carrefour. Salut, comment allez-vous? Alors, vous êtes de garde? Ce sont qui ces gens-là? C'est un groupe qui s'est uni pour combattre les maras. Tu vois, ici, il y a environ 6 ans, on a vécu un chaos. Ici même, il y a eu beaucoup de morts causées par les maras. Mais tous les voisins, on s'est rassemblés, nous avons acheté nos propres armes et on essaie de combattre ça. Ces habitants portent des cagoules pour éviter les représailles des maras. À l'entrée du quartier, ils contrôlent toutes les voitures. Bonsoir, vous descendez de la voiture, s'il vous plaît? Les habitants ont l'habitude. Chaque automobiliste est fouillé par la milice. Et dans ce cas, qu'est-ce que vous recherchez? Des armes? Oui, on regarde s'il est armé pour éviter toute embrouille. Vous êtes libre, vous pouvez y aller. Depuis que ces patrouilles existent, les maras ne se montrent plus trop dans ce quartier. La population est rassurée et les vendeurs de tacos sont revenus. Avant, le problème, c'était les maras. Les policiers ne viennent plus ici? Je ne sais pas, mais il y a plus de cagoulés que de policiers. Ah, c'est? Mais la présence de ces miliciens poserait problème selon le gouvernement qui condamne l'autodéfense de ses citoyens.
Pour le ministre de l'Intérieur du Guatemala, la violence des cagoulés a remplacé celle des maras. Les milices prétendent qu'elles vont remplacer les forces de l'ordre. Mais en fait, elles font payer leurs services aux habitants et elles punissent les voisins qui ne payent pas. Et dans certains coins du pays, certaines milices ont même commis des assassinats et ont fait disparaître des citoyens. C'est anormal. C'est une aberration sur le plan juridique et pour les citoyens. La sécurité publique ne peut pas être confiée aux citoyens. Mais il y a bien des cas de corruption. Ce qu'il se passe, c'est que les maras sont capables de se renseigner sur nos policiers, leurs familles, où ils vivent, ils les menacent. Ils essaient de les soudoyer avec de l'argent. C'est ce qui provoque la corruption. Une fois que nous aurons les moyens et les capacités de protéger nos policiers, nous serons à même de faire disparaître peu à peu la corruption. C'est difficile de dire qu'il n'y aura plus jamais de corruption dans le pays, mais on pourra faire baisser la corruption à un niveau acceptable. Selon les autorités, les milices de citoyens auraient assassiné plusieurs personnes l'an dernier. De véritables exécutions sommaires. Alors qu'en est-il réellement? Ces milices sont-elles dévoyées? Pour en savoir plus, nous retournons voir Alvaro, le maçon qui nous avait introduits auprès des cagoulés. Viens par ici, viens par ici. Et toi, recule. Ce jour-là, alors que nous le filmons pendant son travail, un coup de fil l'interrompt. Alvaro nous demande de nous éloigner. La conversation a duré 5 minutes. C'était qui au téléphone? Je ne peux pas te dire qui c'était. C'est confidentiel. Je ne peux pas te le dire. Disons que c'est un travail, mais je ne souhaite pas t'en parler. Ils me payent, mais personne ne doit savoir de quoi il s'agit. Sauf celui qui me le demande. Sitôt son travail fini, Alvaro propose de nous emmener chez lui. En chemin, nous insistons pour en savoir plus sur l'appel téléphonique qu'il a reçu. Bien sûr, je pourrais te le raconter à toi, mais je vais être honnête. Je ne l'ai jamais raconté à personne, et personne ne doit le savoir. Le jour où ça se sait, je risque de payer très cher pour ça. Alvaro habite derrière ces maisons en tôle ondulée. Divorcé, avec 2 enfants, il vit chez son frère. Le match a commencé? Salut, comment vas-tu? Je suis en train de préparer à manger. Les présentations faites, nous revenons à la charge pour connaître l'identité de l'interlocuteur qu'il a appelé sur son chantier. Alors, c'est quoi ce fameux travail dont vous nous avez parlé? Ce travail dont j'ai commencé à te parler, c'est très confidentiel. Tu veux que je t'explique? Bon, viens, on va sortir d'ici un moment. Alvaro nous emmène à l'écart de sa famille. Viens avec moi. Que je t'explique. Ici, c'est chez moi. C'est mon coin, moi. Viens. À part moi, ici, personne ne rentre. Il y a de la lumière? Oui, il y a de la lumière. J'ai une arme ici. Tu veux la voir? Moi, je suis armé de 2 façons. Ça, c'est pour ma défense personnelle. C'est quelle arme? C'est un 9 mm. C'est une arme spéciale d'assaut. On l'appelle comme ça. Même si je ne braque pas.
Mais ça me sert pour faire le travail confidentiel dont je t'ai parlé. Mais quel type de travail? Moi, je suis tueur à gages. Et ça, c'est mon 9 mm. Mais vous tuez depuis quel âge? Depuis l'âge de 14 ans. 14 ans? Oui, c'est ça. J'ai tellement aimé la première fois que je l'ai fait. C'est comme ça qu'on le monte. Et on tire. Alors, j'ai tellement aimé aussi le mécanisme. Et c'était tellement réussi que j'ai continué pour l'argent facile. Ça, c'est l'arme qui me donne de l'argent. Mais il y a une arme qui contraste ma vie. Et c'est celle qui est là. Et elle est plus lourde que celle-ci. Et je suis sûr qu'elle fait plus d'effet que celle-ci. Tu veux la voir? Je te la montre. Elle est là. Alvaro se fait payer pour tuer des gens. Nous sommes abasourdis par cette révélation et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Viens voir. N'aie pas peur de cette arme. Celle-ci est à double tranchant. Et ce n'est pas une arme blanche. C'est un livre. Un livre que ma mère et mon père m'ont introduit dans la tête. Ils m'ont toujours demandé de faire la volonté de ce qui est écrit là. Ça s'appelle la Sainte Bible. Vous lisez la Bible? Moi, je la lis. Je la lis. Et ça, ce sont deux armes. Deux armes différentes. Celle-ci fait un effet, celle-ci un autre effet. Les deux, ce sont des armes avec lesquelles tu peux détruire. Ou tu peux te libérer. Explique-moi mieux. Je te dis qu'avec les deux, tu peux te détruire. Parce qu'avec celle-ci, je me détruis en enlevant la vie des autres. Et pourquoi je te dis que je me détruis? Parce que c'est ce qui est marqué dans cette Bible. Lorsque vous préparez un crime, vous priez ou vous pensez à la Bible? Non. Je l'écarte. Je l'ignore. Ça, c'est la parole, et je la garde là-bas, dans la petite sacoche. Et lorsque je dois faire quelque chose, je dis « Pardonne-moi, pardonne-moi mon Dieu, mais ils vont me payer. » Alvaro aurait déjà tué 17 personnes. Il touche 2000 € par contrat, la moitié de son salaire annuel de maçon. L'ancien Mara a recyclé son savoir-faire. Il mène aujourd'hui une triple vie. Maçon le jour, milicien respectable et tueur à gages la nuit. Dans ce quartier pauvre, le parcours d'Alvaro serait presque banal. L'un de ses copains miliciens est aussi tueur à gages. Une semaine plus tard, Alvaro nous a donné rendez-vous. Il nous emmène dans la zone 18, le quartier le plus dangereux de la capitale. Il tient à nous montrer quelque chose. Ici, c'est un endroit où il y a beaucoup de maras. À cette heure, les maras, ils ne dérangent pas trop, parce qu'ils ne sont pas ici. Ils font leur business ailleurs. Au cœur de la nuit, ils apparaissent, ils fument, ils boivent, ils sont sous, ils emmerdent les gens qu'ils croisent. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de paix dans ce pays. L'insécurité nous tire vers le bas. Alvaro s'est posté au coin de la rue.
Il est tendu. Apparemment, il attend quelqu'un. Putain, qu'est-ce qu'il fout? Il est en retard. Maras de merde. Ça y est, je le vois. Celui qui porte une casquette blanche. C'est ce Maras de merde, ce fils de pute. Je ne veux pas que tu me suives. Ne me suis surtout pas. Alvaro vient d'abattre froidement ce Marat d'une balle dans la tête. Le tueur à gages a disparu. À quelques mètres de là, un enfant continue à faire du vélo comme si de rien n'était. Nous quittons les lieux à notre tour. Maras, policier ou civil, ici la mort au coin de la rue fait partie de la vie quotidienne. Au Guatemala, la vie n'a plus de valeur. Seule la mort se négocie. Perder